que nous puissions travailler sur les deux, trois thèmes sur lesquels nous avions déjà travaillé l'an passé, mais j'aimerais y revenir parce que on a à chaque fois des lectures plus sages. Avec le temps, on devient plus sage. Vous savez, j'avais une fois un professeur qui me disait, la vie, c'est comme une spirale. C'est pas comme un cercle, parce que le cercle, on revient au point de départ, comme dans le mythe de Sisyphe, finalement, on n'avance pas. Mais c'est comme une spirale, c'est-à-dire que on arrive au même point, mais on est toujours un peu au-dessus, toujours un peu au-dessus. Et donc, on arrive au même point, mais forcément, on aura une métavision beaucoup plus intéressante que l'année qui précède. Et donc, la lecture de Mishpatim est évidemment, à mon sens, plus riche cette année que l'année dernière. Donc, vous pouvez effacer tous vos anciens enregistrements et nous essayerons cette année de nous aérer autrement. Vous voyez que la paracha commence par Ve'ele Hamishpatim, Asher Tassim Lifneem, voici les préceptes que tu leur exposeras, c'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu, et on voit que ce Ve'ele et voici commence par le Vav, le et, la conjonction de coordination. En fait, ça procède de la conjonction avec le texte qui précède, qui est le texte du Sinaï, avec la révélation, avec les 10 commandements, ou plutôt les 10 paroles, et que ces 10 paroles ont été prononcées sur le mont Sinaï. Et donc, Rachi viendra sur ce premier verset. Quand c'est marqué V, elle est Mosif à la Rishonim, alors quand il n'y a pas le Vav, possède à la Rishonim. Je traduis, le Vav rajoute sur les premiers versets, alors que quand il n'y a pas de Vav, ça annule par rapport au premier verset. C'est quoi ces premiers versets à Rishonim? Ce sont les versets mentionnés dans la paracha de Yitro de la semaine précédente. C'est dire que toutes les lois sociales et la structure sociale que Moshe veut poser, en commençant par les lois sur le serviteur, non pas l'esclave, mais le serviteur juif, ce sont des lois qui ont été livrées sur le mont Sinaï. Alors c'est vrai qu'il y a des lois qui ont précédé le mont Sinaï, parce que quand ils ont passé la mer Rouge, ils sont arrivés à Amara. On sait que Amara, ils ont appris les lois du respect des parents, la loi de la vache rousse, et puis surtout la loi de Shabbat avec tous ces détails, ou plutôt toutes ces défenses. Parce que toutes les défenses de Shabbat, on les a apprises à Mara, juste après la traversée de la mer Rouge. Donc, ils ont appris la suite sur le mont Sinaï, mais ils n'ont pas tout appris sur le Sinaï. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce Vav a fait couler beaucoup d'encre, ce et, cette conjonction de coordination. Parce que rappelez-vous que l'Exode commence par le même mot. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Et voici les noms des enfants d'Israël qui descendent en Égypte. Les enfants d'Israël. Israël, c'est le surnom de Jacob. Autrement dit, les enfants de Jacob, les 12 tribus qui descendront en Égypte. C'est marqué Ve'ele, signe que tout ce Sefer, tout le deuxième livre de la Torah, du Pentateuque, tout l'Exode, ben, répond d'un prolongement, c'est la suite. On est dans un continuum, c'est la suite de la Genèse. Comme si finalement la Genèse ne s'arrête pas avec Vaïri, mais continue avec l'Exode et que l'Exode, c'est Genèse bis. Et nous retrouvons dans la tradition rabbinique des surnoms, comme on l'a vu Shabbat, des surnoms pour tous les livres de la Torah. On sait que Genèse, c'est Sefer Yachar, parce que nous avons dans le chapitre 8, 9, 10 de Josué, on nous rappelle que le livre de la Genèse, de la création, est appelé le livre de la droiture, Sefer Yachar. On met en exergue le fait que nos ancêtres n'étaient pas pieux, mais ils étaient droits. Et c'est parce qu'ils sont droits qu'on est en mesure d'accueillir la Torah et de lever les yeux au ciel.
Donc, c'est apprendre à se comporter avant de participer à la révélation divine. Sefer Hayashar pour Bereshit. Sefer Shemot n'a pas de surnom. Sefer Vayikra, le Lévitique, est appelé Torah de Kohanim, la loi des prêtres. Parce que tout le Vayikra, tout le Lévitique commence par les lois qui incombent aux prêtres et surtout aux Lévim. Et ensuite, vous avez le Sefer Bamidbar, qui démarre par un comptage, un dénombrement. Raison pour laquelle ce Sefer est appelé aussi Sefer Apekudim, qui est le livre des comptes. Parce qu'on va compter. Et chaque fois qu'un malheur surgit, que le peuple se conduit mal, et que l'épidémie sévit dans le peuple, le bon Dieu demande à Moïse, il va falloir qu'on recompte, parce qu'il y a eu tellement de morts, il faut savoir combien nous reste-t-il d'hommes et de femmes. Et donc, Sefer Apekudim est le livre des dénombrements, des comptages. Et Sefer Devarim, le cinquième livre de la Torah, qui est le chant du cygne de Moshe, parce que vous savez que le cygne chante avant de mourir, donc c'est le chant du cygne de Moshe, qui est appelé le Mishneh Torah, qui peut être traduit par soit l'enseignement de la Torah, ou bien soit la répétition de la Torah. Et on est sur la répétition parce que Moshe va reprendre toute la Torah, donner ses dernières recommandations, toutes ses exhortations pour que nous puissions être autonomes, sans Moïse, être autonomes en terre d'Israël. Il n'empêche, même si on est face à une répétition, un tiers des lois de la Torah sont comprises dans ce cinquième livre de la Torah, dans le Deutéronome. Vous avez pratiquement 200 lois dans le Deutéronome, dans le Sefer Devarim. Donc on n'est pas tout à fait sur une répétition. Et c'est écrit dans la tradition rabbinique que le roi qui partait en guerre emportait son Sefer, d'abord son Sefer Torah, mais qu'on répétait le Sefer Devarim et qu'on faisait la mitzvah de Hakel, pardon, et que nous réunissions tout Israël l'année d'après l'année de Shemitah dans le parvis du temple de Jérusalem, nous répétions le Sefer Devarim. On répétait pas toute la Torah, mais le roi, on lui préparait une estrade, répétait, à cet égard, répétait tout le Mishneh Torah. Comme si là, on est sur les rappels, les mementos de Moshe Rabbeinu, qui nous dit, si vous voulez être adulte, autrement dit être autonome et forcément responsable, il va falloir vous tenir à ce cinquième livre de la Torah. VLE, donc n'innove pas, est une prolongation, va prolonger ce qui a été réciter ce qui a été livré, promulgué avant. Et si vous ouvrez le texte, donc au chapitre, la fin du chapitre 20, on nous dit que après le témoignage, après qu'on nous évoque toute cette synesthésie du peuple d'Israël, alors j'aime bien, c'est un mot qui me plaît énormément, parce que c'est un terme qui exprime tout ce que nous vibrons sensoriellement, c'est-à-dire que ce que nous captons au niveau du corps et pas seulement au niveau de l'esprit. Et on sait que le peuple va vibrer, va vivre émotionnellement, sensoriellement cette révélation au Mont Sinaï, et qu'on est sur une preuve empirique, donc concrète, de cette révélation. J'insiste beaucoup d'ailleurs parce que, et je répète souvent euh, cette, euh, cette dimension empirique du peuple d'Israël, parce on est la seule tradition, sauf erreur de ma part, où la révélation se fait au vu et au su de tous. Vous n'avez aucune tradition où on va prétendre une divinité quelconque à travers une personne ou
voilà, quand bien même si c'est pas une divinité, en tous les cas, c'est un prophète auquel Dieu s'est adressé, mais avec un témoignage collectif, public collectif, mais où toute l'assemblée, tout le peuple est présent. Et on aura dans toutes les traditions une transmission. J'ai ouï dire que, et on est sur une connaissance, on transmet une connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition juive, on ne transmet pas une connaissance, on transmet une expérience. Je transmets une expérience. Mon père, si j'ose dire, parce qu'on remonte jusqu'à celui qui était présent au Sinaï, qui a transmis à son fils, qui a transmis à son fils, Yanson. On n'est pas forcément sur une transmission de fils biologique, ça peut être aussi le fils spirituel. On parle jamais de biologie dans la Torah. À partir du moment où je vous transmets quelque chose, vous êtes mes enfants spirituels. Donc il y a toujours une transmission depuis le Sinaï jusqu'à aujourd'hui. Je peux toujours prétendre que mon père me raconte des babioles, mais que voilà, c'est pas possible, je te crois pas. Curieusement, mon voisin me dit la même chose. Mon père m'a dit ça. Et curieusement, le juif qui habite au Guatemala me dit, ben, mon père m'a dit la même chose. Et curieusement, le juif qui habite en terre de feu me dit, ah, mais mon père m'a dit la même chose. Et d'ailleurs, j'ai croisé l'autre jour un juif qui venait de Johannesburg, ou de Nouvelle-Zélande, il me dit, ah, mon père m'a dit la même chose. Et on remonte ainsi de père à grand-père, et on remonte comme ça jusqu'au Sinaï, parce que tout le monde, je dis bien tout le monde, et il a fallu, pour Moshe, obliger tout le monde d'être présent. Personne ne doit manquer à l'appel. Et que ceux qui n'entendaient pas pouvaient entendre, que ceux qui ne voyaient pas pouvaient voir. Imaginez bien que quand ils sont sortis d'Égypte, estropiés à Moshe, après 86 ans ou 116 ans ou 210 ans d'esclavage, il restait pas grand-chose, hein. Il y a celui qui avançait avec ses fers à repasser, l'autre qui avançait avec ses moignons, l'autre qui avançait sans ses oreilles. Ils ont été massacrés durant toutes ces années d'esclavage par les Égyptiens. Quand ils sont au pied de la montagne, au pied du Sinaï, le bon Dieu a fait en sorte que tout le monde soit loti à la même enseigne, c'est-à-dire que celui qui n'entendait pas entendait, celui qui ne voyait pas voyait, celui qui n'avait pas de main retrouvait ses mains. Et le Midrash raconte, c'est extraordinaire, mais pour Dieu, il est important que personne ne manque à l'appel et que tout le monde puisse témoigner, mais je l'ai vécu physiquement, je l'ai vécu, je l'ai entendu, je l'ai palpé, je l'ai senti, j'ai vibré pendant ce moment-là. C'était insupportable d'entendre la voix de Dieu et tout le peuple nous raconte la fin du chapitre 20. Tout le peuple vient pleurer devant Moïse. Il faut que tu continues toi parce que nous, on va pas y arriver, on va mourir. Mais ils vont le vivre, hein. Vous vous rendez compte de cette vibration qu'on appelle en français la synesthésie, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de sensoriel, à la fois insupportable mais à la fois extraordinaire. Et vous n'avez pas un tel témoignage ailleurs que dans la tradition juive. On n'est plus sur une connaissance, on est sur la transmission d'une expérience vécue par nos pères et nos mères et finalement nos ancêtres. C'est fascinant. Et on nous partage évidemment ce témoignage au début du chapitre, à la fin du chapitre 20, au début de la septième montée. Et quand arrive la fin de la septième montée, on est au chapitre 22, au chapitre, pardon, 20, les versets 22, 23, 24, 25 et 26. Et je vais vous lire le texte, il est surprenant. Parle ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu vous-même que du haut des cieux je vous ai parlé. Ne m'associez à aucune divinité, Dieu d'argent, Dieu d'or, n'en faites point pour votre usage. Tu feras pour moi un autel de terre. Écoutez bien, un autel de terre, autel A-U-T-E-L, hein, sur lequel tu sacrifieras les holocaustes et tes victimes rémunératoire. C'est écrit tout petit, j'ai eu de mauvaises lunettes. Ton menu et ton gros bétail. En quelque lieu que je fasse invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir.
seulement et uniquement si l'autel est un autel de terre et que tu l'ériges en terre et en pierre et que ce ne soient pas des pierres de taille, parce qu'il ne faut pas que le fer touche ces pierres et les taille, parce que le fer ne doit pas être au contact de cet autel. Le fer représente la mort, représente la guerre. Il faut que, comme plus tard le sanctuaire et comme plus tard le temple de Jérusalem, le métal n'intervient pas dans l'édification, dans la construction du Mishkan et du Beth Amikdash futur. Et si le fer touche cet autel, tu le rends profane. Tu ne dois pas non plus monter sur mon autel à l'aide de marches, à l'aide d'escaliers, afin que ta nudité ne s'y découvre pas. Donc, avec des marches, je suis obligé de faire de grandes enjambées. On sait que les prêtres, ils avaient évidemment un caleçon sous leurs vêtements, mais ils avaient cette aube. Il y avait que de grandes enjambées montreraient leur chair à la pierre. Et on ne montre pas sa nudité, entre guillemets, à la pierre. Et donc on doit monter en pas à pas. Et donc forcément, les escaliers sont proscrits. Il nous faudra une pente pour atteindre l'autel. Quand on lit ça, on est un peu surpris. Parce que je vous parle d'expérience empirique, je vous parle de spectacles pyrotechniques, je vous parle de révélations extraordinaires et uniques dans l'histoire. Ce que nos pères nous ont raconté, personne ne l'a vécu. On est sur des vibrations, on est sur une expérience sensorielle unique dans l'histoire de l'humanité et tu viens me parler d'escalier. La paire, il n'y en a pas deux. Non, mais tu viens me parler de Castorama et de la paire après un tel événement, c'est quand même incroyable. Ben, c'est les deux marques qui me traversent l'esprit. Je n'ai aucun intérêt, je vous rassure. Ils me reverseront pas un pourcentage si je les mentionne. Mais regardez, c'est quand même incroyable comme passage qu'on vient nous rappeler que, voilà, après la révélation, vous devez ériger un hôtel et pensez bien ne pas mettre d'escalier, mettez une pente. Il faut une pente devant l'hôtel. Eh bien, j'aimerais retenir un commentaire, qui est le commentaire de Rav Gershon Cohen, Zichrono Livracha. Il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits et avancés à cet égard. Moi, j'aimerais retenir le sien et vous dire que pourquoi on nous parle d'escalier après la révélation? On nous parle d'escalier après la révélation parce que quand on gravit un escalier, lorsqu'on monte un escalier, on pose forcément les pieds là où c'est plat, là où c'est stable, là où on se sent en équilibre. Et ce qui est stable, ces surfaces planes, eh bien, symbolise plutôt les mishpatim, les lois que nous comprenons. Mais il n'y a pas que les lois que nous comprenons, nous avons aussi des lois que nous ne comprenons pas. Ce qu'on appelle les chukim, les lois irrationnelles. Alors, je m'amusais ce Shabbat, je taquinais tout le monde en disant, mais pensez bien que les lois irrationnelles comme ne pas manger de cochon, euh, vous allez me dire, oui, oui, il faut pas, c'est pas bien. Oui, mais et pourtant, tout est bon dans le cochon. Alors, je m'amusais à taquiner tout le monde ce Shabbat, mais vous savez bien que tout est bon dans le cochon. Bref. Même la queue en tire-bouchon, enfin j'imagine, si tout est bon dans le cochon, même les pieds, même les oreilles, voilà, je suis en train de vous couper l'appétit, mais c'était pas mon but, mais on est sur un roc. C'est intéressant que d'ailleurs, si vous relisez Shemini, la fin de Shemini au début de Lévitique,
Rachid dit bien que c'est pas cachère. Donc si c'est pas cachère, il ne faudra jamais dire ça me dégoûte, IFC. Non, j'ai pas le droit de dire ça me dégoûte. Il faut que je dise j'aime. Enfin, je peux pas dire j'aime, je l'ai jamais goûté, mais faut dire j'aime, mais je ne peux pas en manger parce que Dieu m'a interdit. Si je dois répondre à cette obéissance, si je souscris à cette obéissance, alors évidemment, ça sera forcément bon, vu que si c'était effectivement dangereux, bah, la moitié de la Terre ou les 4/5 auraient disparu depuis fort longtemps. Donc on voit bien que c'est absolument pas dangereux et qu'on arrête de me raconter des histoires du style oui, mais à l'époque, en ancien temps, ils savaient aussi bien manger qu'aujourd'hui et c'était pas plus sale, et ça, c'est des histoires qu'on m'avance de temps en temps et à laquelle je ne souscris pas. Mais voilà que les roukim, alors je donne l'exemple du porc, mais je veux dire, il y a d'autres roukim. Toutes les lois alimentaires relèvent du roc. Le roc, c'est une loi irrationnelle. Et qu'est-ce qu'une loi irrationnelle? C'est une loi qui n'a pas de raison objective mentionnée dans le texte, autre que je suis Dieu qui te l'ordonne. Punkt, Schluss. Il n'y a pas de raison objective mentionnée dans le texte autre que je te l'ordonne. Cela veut dire que sur le plan subjectif, je peux étudier. Lorsque je pars étudier à la synagogue avec Ackerman, ou lorsque je pars à la yeshiva étudier dans tous ces livres de Talmud, on ne va pas uniquement attaquer des textes qui relèvent des mishpatim, des lois sociales. On peut aussi s'asseoir y réfléchir et travailler nos ménages autour des chukim, des lois irrationnelles. Cela dit, les hypothèses que je vais poser, bah, ce seront des hypothèses très personnelles et non pas objectives. C'est ce que la Torah veut nous rappeler. Si c'est interdit, c'est d'abord parce que c'est Xarat Ameler, c'est le décret du roi, avec un R majuscule. C'est important de l'entendre. Il n'empêche, on n'est pas à l'aise avec ces chukim. Et Rav Gershon Cohen dit, nous, peut-être que les chukim, ce sont ces contre-marches. Ce ne sont pas les marches. Et nous, on ira chercher plutôt à mettre le pied là où c'est stable. On n'ira pas mettre le pied sur les contre-marches. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, j'ai jamais essayé. De toute façon, on tient pas debout sur les contre-marches. Donc, on ira chercher à mettre le pied là où c'est stable. Là, on a de l'équilibre. On n'a pas d'équilibre là où on comprend pas. Enfin, en tous les cas, on se sent pas équilibré d'avancer sans comprendre. On veut tout comprendre. Et c'est peut-être là, effectivement, le hic, c'est peut-être ce que le texte vient nous apprendre. Peut-être que l'interdiction de monter par des escaliers, c'est nous enseigner qu'on ne peut pas, on ne peut pas nous élever, on ne peut pas s'élever en sautant par-dessus les contre-marches difficiles de la vie et faire fi finalement de ce que nous ne saisissons pas. C'est une pente ascendante, régulière, sur laquelle nous devons avancer. Et c'est extraordinaire qu'après la révélation, Dieu nous dit, maintenant que vous êtes détenteur de la loi, sachez que la vie est comme une pente. On avance. D'ailleurs, celui qui n'avance pas, il ne peut que tomber. Parce que sur une pente, vous tenez pas debout. Vous ne restez pas immobile. Vous êtes obligé d'avancer. Mais vous avez trois manières d'avancer. Soit vous restez immobile comme les anges, mais on voit bien que tenir sur un pied, c'est pas possible. Soit vous faites de grandes enjambées, chassez le naturel, il revient au galop, c'est ce qu'on répète très souvent. Aujourd'hui, on demande, alors c'est intéressant parce que j'ai discuté avec un psy ce matin. Je lui disais aujourd'hui, on dit souvent, il faut être aligné. C'est dans le jargon moderne, on entend très souvent chez les médecins, il faut être aligné, ou comme chez les professeurs. Je me sens aligné, chez les planètes alignées. Ou bien d'autres professeurs et d'autres médecins qui diront, j'ai un plan B. J'aime bien aussi l'idée
d'avoir un plan B. Mais en tous les cas, les grandes enjambées, on voit bien que il y a une certaine vulgarité de croire qu'on peut, de psio-gassote, monter les escaliers 4 à 4. C'est pas la vie. La vie, c'est pas à pas. Et on chemine pas à pas. Et c'est ainsi, lorsque, vous voyez, l'orteil touche le talon, c'est ça le pas à pas. Parce que sinon, je me dénude. Mais il faut pas le lire au sens premier. Comme si, quelque part, quand je m'élève trop vite, ça veut dire quoi se dénuder? Ça veut dire s'afficher. Et quand on grimpe sur l'échelle sociale, quand on grimpe dans la vie, plus on est haut, plus on s'affiche. Et plus on s'affiche, plus il y a risque de vulgarité. Parce qu'on est regardé. Parce qu'on s'affiche. Et plus on s'affiche, plus on a de responsabilités. Noblesse oblige. Raison pour laquelle on parle des prêtres. Mais nous sommes tous des prêtres. Parce que l'idée, c'est d'avancer vers l'autel, finalement, d'avancer vers le divin. Mais de comprendre que dans cette avancée, dans ce cheminement de la vie, qui représente la vie, mais plus je m'élève, plus je me dévoile. Autrement dit, je me découvre. Et là, il faut être attentif. Pas sur les autres, mais sur soi. Il faut préserver son humilité, parce qu'on s'affiche. Un exercice difficile d'ailleurs. Dans ce cheminement, je poursuis avec le texte, le chapitre 21 de Mishpatim. On nous enseigne que celui qui avait volé ou celui qui a endetté sont les deux situations pour l'esclave qui était l'esclave juif. Personne qui a volé doit rembourser. Et s'il ne peut pas rembourser, il peut se vendre en tant qu'esclave pour que le maître puisse rembourser le vol, le montant du préjudice. Vous voyez que les voleurs, on les envoyait pas à Chandolon. Parce que celui qui a volé un œuf, il va à Chandolon, il ressort, il vole un bœuf. Donc l'idée, c'est pas qu'il vole des bœufs en sortant de prison, c'est qu'il répare, qu'il soit dans une réparation intérieure et que le préjudice soit remboursé. Alors c'est intéressant que on évoque cet homme en lui disant c'est un pis-aller parce qu'on peut pas faire autrement, mais qu'a priori personne ne peut devenir esclave, personne ne peut devenir serviteur du serviteur, parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu et que la vraie liberté c'est d'être serviteur de Dieu. À partir du moment où on veut tuer Dieu, si j'ose dire, hein, comme ces cris des années 68 art, hein, l'amour, il n'y a plus de Dieu, mais finalement on s'est créé des dieux avec des D minuscules, qu'on appelle le pouvoir, qu'on appelle l'argent, qu'on appelle le jeunisme, qu'on appelle tous les ismes que vous voulez, et qui sont les travers d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pire, bon, enfin bon, je ne vais pas maintenant épiloguer là-dessus. Un cours de politique, ça sera pour un autre soir. Mais voilà que Dieu nous dit, je vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous ne serviez plus Pharaon, mais que vous me serviez moi, pour devenir enfin des hommes libres. Donc j'aimerais le répéter haut et fort. Pour être libre, il faut servir Dieu. C'est peut-être difficile à entendre, mais c'est en étant responsable qu'on devient libre. La personne qui est à Chandolon,
Il a beau avoir le gîte et le couvert, on lui lave son linge, il a la téloge dans sa geôle, mais il n'est pas libre. Donc être libre, c'est être responsable. Donc recevoir la loi. Mais la loi ne peut être que la loi si elle est hétéronome, si elle vient de l'extérieur, non pas si elle est légiférée par les hommes. Donc la Torah. Et curieusement, cet homme qui est endetté ou cet homme qui a volé, eh bien, se vend en tant que serviteur, en tant qu'esclave, et dans les lois sur l'esclave, Maïmonide, on l'a un peu étudié Shabbat avec ceux qui ont étudié avec moi, c'est que celui qui devient esclave, ou plutôt celui qui acquiert un esclave, eh ben, il s'acquiert un maître. Parce que si vous mangez de la tarte à la rhubarbe tous les jours, vous êtes obligé de donner de la tarte à la rhubarbe à votre serviteur. Si tous les soirs vous mangez une choucroute garnie, vous êtes obligé de donner une choucroute garnie à votre serviteur. Alors je sais qu'il y a des Alsaciens qui m'écoutent, donc imaginez, si vous êtes en train de manger une choucroute, vous êtes obligé de faire une choucroute pour votre esclave. Et si vous vous roulez en Rolls-Royce, vous pouvez pas donner une 4L ou une 2 chevaux à votre serviteur. Il est obligé de rouler en Rolls-Royce. Cher payé, hein? Donc celui qui veut s'acheter un esclave, ça peut être qu'un tzaddik, ça peut être que quelqu'un qui va absolument être bon avec la terre entière et il achète des esclaves pour qu'ils puissent réparer leurs délits, mais surtout l'envie de faire du bien. Imaginez si moi je dors sur un coussin de plumes de canard, je suis obligé de donner un coussin de plumes de canard à mon esclave. Donc il est loti à la même enseigne. Donc c'est impossible d'avoir un esclave. Et c'est bien ce que le Maïmonide décrit. C'est impossible. Maintenant, le souci, c'est qu'au terme des 6 ans d'esclavage, ou plutôt de servitude, l'année de Jacher, l'année de Shemitah, Taratata, eh bien, il est obligé de s'affranchir. On est obligé de le libérer. Et on est obligé de libérer tous les avadim, tous les esclaves. C'est pour ça que Jérémie reprend ce texte en guise de Haftara. Il nous dit attention, attention. Nabucodonosor est à notre porte. C'est parce que vous avez des esclaves que vous n'avez pas libérés chez vous. Et l'histoire raconte que tous les habitants de Jérusalem vont libérer les esclaves. Partez, partez, parce que sinon l'ennemi va nous attaquer. Et curieusement, l'ennemi repart. C'est le texte que nous devions lire Shabbat, mais qu'on n'a pas lu, en guise de Haftara, qui était le texte de Jérémie qui reprend les malheurs qui ont sévi le peuple d'Israël avant la destruction du premier temple. Les habitants de Jérusalem voient les Babyloniens partir, ils récupèrent leurs esclaves. Ah, tu croyais que tu étais libre? Non, 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 tu viens bosser, hein. Sinon tu auras affaire à moi. Ils ont récupéré leurs esclaves. Et Nabucodonosor revient, et là, Jérusalem est à feu et à sang, ça va être une catastrophe. Et c'est l'histoire qui est partagée par cet extrait, la Haftara, que nous devions lire Shabbat dernier, que nous n'avions pas lu parce que c'était Shabbat Shkalim. Enfin bon, je referme la parenthèse. La question des esclaves. On voit bien que l'année de Jacher, ils sont tous libérés. Le problème, c'est que le serviteur ou l'esclave, je préfère dire serviteur, qui était bien pris en charge. J'aime pas cette expression d'ailleurs, parce que comme ça on évoque l'accompagnement dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, on parle de prise en charge, comme si comme si le patient était une valise à porter. Oh, la prise en charge. Il est lourd, monsieur Spoons, hein. C'est un peu comme si c'était un poids. Mais alors, moi, c'est une expression que j'ai envie de bannir. J'ai plutôt envie de transformer prise en charge en prise en compte. Prendre compte de quelqu'un, c'est pas le prendre en charge, c'est différent. On a affaire à un être humain, on n'a pas affaire à une valise. Bref, je referme la parenthèse. C'était mon cri du cœur du lundi soir.
Et donc, si après cette prise en compte de cet homme pendant 6 ans, il vient dire au maître, s'il vous plaît, ne me laissez pas partir parce que je suis bien chez vous. Et pour cause, je suis bien, je veux rester. Parce que si je retourne chez moi au Petit Lancy ou si je retourne chez moi à Vétramontou, non, je rigole, à Annemasse, c'est pas comme à Conches. Parce qu'à Conches, je suis dans une belle villa et à Annemasse, surtout aujourd'hui, difficile. Bon, je rigole, je rigole. Bref. Et voyez que et le maître, il dit, ah, non, non, il faut pas, non, non, je dois vous affranchir, vous devez absolument quitter la maison. Voilà vos affaires, voilà vos sous, et Shabbat Shalom, Shana Tova, et bonne année. Et il insiste, non, 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 j'aime mon maître, je veux rester. Regardez ce que le texte nous dit. Vigisho Adonav el Elohim, et donc au verset 6, il amenait, donc le maître, il amenait son esclave auprès des tribunaux. Elohim, c'est pas Dieu. Ce sont les hommes qui tiennent le tribunal ici, dans le verset 6. Vigisho el Adelet, il le plaçait près d'une porte, où est la mezouza et le linteau. Veratza Adonav et Ozno Bamartzea Vado Leolam. Et donc il lui perçait l'oreille avec un poinçon. Et il devenait donc son esclave ad vitam aeternam. Mais en fait, on dit pas ad vitam aeternam. Parce que l'éolam à tout jamais, c'est à tout jamais jusqu'au jubilé. Jubilé, c'est la 50e année. Après, finito. Retour à la maison et il est obligé de partir. Mais c'est intéressant, pourquoi lui percer l'oreille? Et la Gemara, c'est un traité talmudique, et magnifique d'ailleurs. Le texte dira, dans Kiddushin, à la page 22, 22b dans Kiddushin, traité talmudique, qui viendra dire, l'oreille qui a entendu en Égypte, vous êtes mes serviteurs. Le texte est magnifique. L'oreille qui n'a pas écouté au Sinaï, lorsque j'ai dit, c'est moi, de moi seul que les enfants d'Israël seront esclaves. Et ils ne seront pas esclaves d'esclaves, parce que le maître est aussi mon esclave à moi. Donc, vous pouvez pas être le serviteur d'un serviteur. Et bien, cette oreille-là sera poinçonnée. C'est comme si symboliquement elle n'a pas entendu ce que je lui ai dit en sortant d'Égypte et au pied du Sinaï. Vous êtes devenus mes serviteurs. Vous pouvez pas devenir serviteur d'un homme de chair et de sang, d'un être de chair et de sang. Curieusement d'ailleurs, Ado plus loin Nai, qui veut dire mon Seigneur, et qui est le nom qu'on va donner pour désigner Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a pour valeur numérique 65. Et Mezouza, le linteau, où on va percer l'oreille, fait aussi 65. Comme si on disait, finalement, Dieu n'est plus Dieu, c'est mon maître qui prend sa place. Évidemment, c'est catastrophique. Parce que cet homme qui doit être libéré ne comprend pas qu'il peut pas être le serviteur d'un être de chair et de sang, mais qui doit devenir le serviteur, en tant qu'homme libre et responsable, de Dieu et uniquement de Dieu. Cette oreille, j'aimerais terminer là-dessus, cette oreille que l'on perce et qu'on retrouve après dans la loi du talion. On sort du texte de l'esclave, mais j'aimerais retenir cet élément et regarder le texte qui parle de rixe entre deux hommes. Je suis au verset 22 du chapitre 21, verset 22. Si des hommes ayant une rixe
l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme. Même si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps. Tu feras payer œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion. C'est ce qu'on appelle, en français, la loi du talion, et en hébreu, c'est faux totalement. En fait, ayin tachat ayin, ça veut dire pas œil pour œil, mais œil sous tachat. Œil sous œil. Et les lettres sous ayin, yud et nun, enfin, qui donc sont les lettres qui viennent après, c'est le P, le Kaf et le Samer, qui sont les lettres de Kesef, l'argent. Après, nos législateurs, nos codificateurs, comme Maïmonide, en l'occurrence, que je pense, préciseront que, évidemment, je ne vais pas crever l'œil de la personne qui m'a crevé un œil. Ça n'a ni aucun sens. Par contre, si la personne m'a crevé un œil, eh bien, comment va-t-il le réparer? Il devra d'abord me payer l'opération à l'hôpital, devra me payer la convalescence, devra me payer le manque à gagner, devra me payer les RTT, devra me payer le chômage. Et en fait, on a des éléments que Maïmonide va bien notifier pour nous dire que on peut pas réparer. C'est pas parce que j'ai enlevé l'œil de celui qui m'a enlevé l'œil que ça y est, je vais mieux. Non, je vais pas mieux. C'est une catastrophe. Imaginez que je suis un tireur d'élite. C'est râpé, hein. Imaginez que main pour main, yad tachad yad, main pour main, et que je suis dentiste, et que j'ai besoin de mes doigts qui sont mes instruments de travail, hein, qui rentrent dans la bouche, prennent la fraise et autres. Mais imaginez un dentiste, sans ses mains, il peut plus travailler. C'est pas la même chose si je blesse un dentiste ou si je blesse un chazan de synagogue dont son instrument de travail, c'est sa voix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire quoi, réparer? La loi du talion, ça n'a pas de sens à ce niveau-là. Il y a des... C'est astronomique ce que le Talmud va réfléchir autour de ces lois du talion. Mais moi, j'aimerais partager avec vous une question. Et ma question concerne l'oreille. On y revient. Parce que dans cette fameuse loi du talion, on ne mentionne pas l'oreille. Œil pour œil, dent pour dent, mais elle est où l'oreille? Parce que même si on me casse le nez, je pourrais toujours continuer à respirer. Mais si j'enlève l'ouïe à quelqu'un et que la personne n'entend plus, mais n'entend plus des deux oreilles, pourquoi c'est pas mentionné ici dans le texte? Alors vous allez me dire, mais c'est invivable, même de ne pas voir, c'est invivable. Je dis pas le contraire. Je suis pas en train de faire une échelle de valeur, et dire ah, ça c'est le pire, parce que quelqu'un qui n'a pas de dents ou quelqu'un qui ne voit pas, c'est une catastrophe. On est d'accord. Celui qui n'a pas de jambes, c'est aussi une catastrophe. Celui qui n'a pas de main, c'est aussi une catastrophe. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte talmudique va nous dire que de toucher à l'ouïe, c'est comme si on touchait au corps entier. C'est comme si on tuait la personne. Et moi, ça m'a fait réfléchir avec, évidemment, le travail que j'exerce auprès de personnes qui sont coupées du monde, qui sont isolées, qui ne sont pas dans la solitude, mais plutôt
qui souffrent non pas de solitude, mais d'isolement. Pas quand une personne entre en institution, mais je parle de personnes seules, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis. Ou parfois les familles, les amis ne sont plus de ce monde, parce que la personne a dépassé les 100 ans et se retrouve en institution, seule au monde. Quand la personne est à la maison, et qu'à part l'infirmière, il n'y a personne qui vient dire bonjour. J'en ai rencontré plein des gens comme ça, qui avaient le frigo plein. Mais c'est pas parce que j'ai des tartes aux fraises dans le frigo que je vais aller mieux. Parce qu'au final, ce qui importe, c'est la relation. C'est d'être en lien. Et quand on n'est plus en lien, on est isolé. Et l'isolement n'est pas une solitude choisie, c'est une solitude forcée. On a tous besoin de solitude. J'en ai marre d'entendre mon mari, j'en ai marre d'entendre ma femme, j'en ai marre d'entendre mes enfants, j'en ai marre d'entendre mon parent. Je m'enferme, je vais au café, je ferme le rideau, j'ai besoin de me ressourcer, on a tous, j'ai besoin de courir, j'ai besoin de voir un match de foot. Elle est où ma bière? On a tous besoin de solitude, mais c'est évidemment choisi, avec bière ou sans bière. Ce sont des moments qui font du bien parce que ça recharge. L'isolement n'est pas une solitude choisie. L'isolement est une solitude forcée. Et croyez-moi que pendant l'expérience du Covid, j'ai vu beaucoup de personnes mourir, et j'en ai enterré, mourir d'isolement et non pas de maladie. Je dis pas qu'il fallait ouvrir les frontières, qu'il fallait ouvrir les portes des institutions et qu'il fallait de nouveau toucher les gens, les serrer dans les bras, évidemment, parce qu'avec le virus, c'était pas possible. J'ai pas de réponse. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de réponse qu'il faut pas se poser la question. Et moi, je vous dis, pour l'avoir vécu, j'ai vu des personnes mourir parce qu'elles étaient isolées. Et pour moi, c'est fondamental. Ce n'est pas anodin que la Torah ne parle pas d'ouïe. Parce que symboliquement, ça va plus loin encore. C'est pas seulement le fait d'entendre, ne pas entendre. C'est d'être isolé. Et l'isolement tue. La Torah nous l'apprend. Dans ce texte, la Torah nous l'apprend, je trouve, ce passage extraordinaire. Et c'est dire combien finalement, ce qui doit prévaloir, c'est la relation à autrui. C'est la relation à autrui, c'est le souci de l'autre, et c'est dans cette unité finalement qu'on peut s'inscrire dans cette asymptote, comme disait mon père, qu'on peut s'inscrire dans cette unité qui relève du divin. C'est ce que nous visons, et c'est ce que la Torah nous conduit en tant qu'outil. Je ne suis pas pratiquant pour, euh, pour agir, enfin je ne vise pas l'acte pour l'acte, mais l'acte est un levier. Moi, je pense qu'on doit être pratiquant parce que c'est un facilitateur, c'est ce que j'estime. Après, ça me regarde moi, mais je ne suis pas là pour prêcher et je ne suis pas l'avocat du bon Dieu. Par contre, je refuse le dogmatisme parce qu'il n'y a pas de culte de l'acte dans la Torah. L'acte est un levier, mais c'est un outil qui me permet de créer et de vivre avec l'autre et c'est cette unité que je vise. Autrement dit, je suis orthodoxe et je ne suis pas orthopraxe. Je ne suis pas dans le culte de la praxie de l'acte religieux. Je suis pratiquant, je suis très pratiquant, parce que j'estime que j'ai besoin de passer par l'acte pour être en lien avec l'autre, mais ça m'appartient. Mais je ne suis pas orthopraxe. Et c'est le danger aujourd'hui. Parce que je paie dans un culte idolâtrique en mettant mon dollar sur un piédestal, mais je peux aussi friser l'idolâtrie
en mettant l'acte comme objectif suprême, ça peut être un danger. Ce que nous visons, c'est la relation à autrui. Et c'est cette unité qui nous sauve, et c'est cette unité que je vise pour forcer le salut du Ham Israël. Et je pense que c'est pas un discours humaniste, je pense que c'est le discours de la Torah. Erev Tov לכולם.